Moi, je viens juste d'arriver, amen. Je suis content de vous voir, amen. Merci Seigneur. Voilà, on est tous tracassés pour parler de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, que ce soit Tony, Pounin, que ce soit Marcel, Boboy, Constant, Garçon Louis, mon oncle, qui est ancien. On est tous tracassés pour parler du Seigneur. Parce que pour parler de Dieu, il faut être béni. Et il faut être à son écoute. Parce qu'on reste tous des hommes et des femmes. On reste tous dans une enveloppe charnelle. Et de parler des choses divines, des choses qui sont en haut, eh bien il faut être béni. Parce que c'est pas facile sinon. Mais béni soit Dieu, amen. On est des chrétiens. Amen. Amen. Et Dieu nous anime de son esprit pour parler de lui. Et j'étais tracassé, et puis je lui dis, Seigneur, quoi leur dire encore? Quoi prêcher, Seigneur? Il y a tant de choses à dire, il y a tant de messages dans la parole de Dieu. Et je lui disais, Seigneur, quoi leur dire? Et j'étais tracassé pendant que Pounin a prêché. Et il a dit, Seigneur, toi, tu as formé un plan toi-même. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Amen, que Dieu soit béni. Dieu nous encourage des fois par juste une petite parole, vous savez. Dieu nous donne une direction pour un message. Et j'aimerais que vous soyez attentifs, je ne vais pas prêcher longtemps. Je voudrais parler d'une chose très importante, amen, avec vous. Vous faire du moins comprendre peut-être quelque chose pour certains. Dieu a formé un plan en lui-même. Dieu en lui-même, dit l'apôtre Paul, parce que ça vient de l'apôtre, ça vient des Écritures, ce qu'on dit, amen, on ne le dit pas parce qu'on a envie de le dire, parce que c'est écrit. Amen. Il dit que Dieu a formé un plan en lui-même afin de le mettre à exécution, afin de le mettre disponible pour les hommes. Et ce plan-là, c'est le plus beau plan du monde, parce que c'est Dieu qui l'a formé. Amen. Des fois, les hommes forment des plans pour construire quelque chose, des grands architectes du monde fait des beaux plans pour le mettre justement à construction et puis à exécution. Et on voit la maison s'élever parce qu'il y a eu un plan de fait à la base. Et ce plan-là, il a été fait, cette maison-là ou cette chose-là a été faite par rapport au plan. Et bien Dieu, lui, il a formé un plan pour nous, pour les hommes. Et j'aimerais vous dire ça, que Dieu est justice. Il y a de la justice en Dieu. Il y a de l'amour, mais il y a plein de justice. Et Dieu est juste. Et ce qui fait obstacle justement à la justice de Dieu, c'est le péché. Il faut en parler de ça. Il faut en parler. Le péché, Dieu, quand il voit le péché, il est obligé de mettre sa justice devant. Dieu ne peut pas laisser passer le péché. C'est pas possible. Dieu, c'est la pureté. Dieu, c'est la sainteté. Et lorsque le péché se met devant Dieu, à ce moment-là, Dieu ne peut pas passer. C'est pas possible. Il ne peut pas tolérer un seul péché, Dieu. Et le péché est né, vous le savez tous, il est né de Lucifer, de Satan, de l'ennemi, du diable. Et ça a été trouvé en lui. Il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Et les étoiles de Dieu, c'est les anges. Et il dit, je me rendrai semblable au Très-Haut. Le plus bel ange de Dieu voulait être semblable à Dieu, mais Dieu n'a pas pu tolérer ça. Pas possible. Parce que Dieu est Dieu. Et il ne donnera jamais sa gloire à personne. À aucun homme, à aucune créature. Dieu est Dieu. Et justement, Dieu, il s'est mis en face du péché. Et lorsque Dieu s'est mis en face du péché, il a fallu après que Dieu établisse une justice pour s'approcher de lui. Et cette justice-là, elle était rigide. Cette justice que Dieu avait placée, elle était rigide pour les hommes. Elle était inaccomplissable, c'était pas possible. Il y a eu des dispensations, il y en a eu plein, il y en a eu 6 de nos jours, jusqu'à nos jours. Et Dieu a toujours établi une justice rigide. Il y a eu les 10 commandements impraticables pour les hommes. Les 10 commandements étaient impraticables. Il y avait des commandements à suivre où Dieu avait tellement mis la barre haute qu'aucun homme ne pouvait pratiquer cette loi-là. Mais voilà, Dieu a formé un plan lui-même.
Et ce plan, frères et sœurs, amis, c'était d'envoyer son fils Jésus. Il était le seul, amen, à pouvoir justement accomplir cette justice-là. Il est dit comme ça, l'apôtre Paul l'enseigne comme ça. Il est dit, Jésus-Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu. Il n'y a que son fils, amen, qui a pu pratiquer ces choses. Parce que vous savez pourquoi ? Son fils à lui, Jésus-Christ, bien qu'il était qu'un homme sur la terre. Il est dit comme ça, l'apôtre nous enseigne ça aussi, qu'il était venu comme un simple homme. Il est né d'une femme, né sous la loi. Mais son fils, amen, il était sans péché. Amen. L'apôtre Pierre va enseigner ça. Il dit, dans la bouche duquel il laissait trouver point de fraude. Il dit, c'était le seul qui n'avait jamais péché. C'était Jésus-Christ. Sur la planète Terre, depuis que l'homme a vécu depuis 6000 ans, ça a été le seul homme sur la terre qui n'a jamais commis un seul péché. Adam a péché le premier. Ensuite, ses fils, même sa femme Ève. Et tous les descendants d'Adam et d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à Moïse, jusqu'à David, les plus grands hommes de la Bible ont péché. Il est dit qu'il n'y en a pas un seul juste. Constant, mon frère, le prêchait encore hier, il prêchait la grâce de Dieu. Il disait ce texte-là, il disait, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché, il coule dans nos veines. Le péché est en nous, il est en nous le péché. Lorsqu'on n'accepte pas Christ, on va le voir après, on est des hommes pécheurs, des femmes pécheresses. Et on est avec ce péché-là. Mais voilà, béni soit Dieu. Il y a eu un plan. Il y a eu une justice. Mais Dieu a envoyé son Fils. Et vous savez comment ça s'appelle ça ? Le plan de rédemption. Le plan de rachat. Sais-tu que ton péché peut être racheté ? Il peut être pardonné par l'offrande de Christ. Le rachat de Dieu, c'est la croix. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour celui qui veut y croire, pour celui qui veut s'en approcher, pour celui qui veut comprendre. Jésus-Christ crucifié, c'est le pardon des péchés. Amen. Que Dieu soit béni. Et lorsqu'il y a eu péché, il a fallu un moyen de rédemption. Et ce moyen de rédemption, c'est le rachat, amen, par le sang, par la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Alors je lisais dans l'hiver l'épître aux Romains. C'est l'épître du salut, c'est l'épître du pardon, c'est l'épître de la justification, c'est l'épître de la sanctification, c'est l'épître de la glorification. Et toutes ces trois choses que je viens vous dire là, elles sont peut-être compliquées, mais je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous les expliquer. Le pardon se fait par le sang du Seigneur. La justification, elle se fait par sa mort et par sa résurrection. Et parce que Christ est ressuscité des morts et qu'il règne, il peut justifier les hommes. Après, il y a la sanctification. Jésus nous a mis à part. Il nous a mis à part, le Seigneur. C'est la sanctification, ça veut dire mis à part. Et lorsqu'il nous a mis à part, il nous glorifiera pour nous amener jusqu'au ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est les 4 grands points du salut. Pardon, justification, sanctification et glorification. Mais dans ces quatre choses-là, Marcel, dans ces 4 choses-là, ça concerne que le plan divin ici. Aucun homme n'est capable d'accomplir ça. Ça dépend que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de justifier. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de sanctifier. Et il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de glorifier. C'est ses attributs à lui. Non, c'est lui. C'est ses attributs à lui, ça. Ça lui appartient dans sa puissance. Aucun homme peut pardonner un autre homme.
Il dit, si un aveugle conduit un aveugle, il dit, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Parce que les hommes ne peuvent pas se conduire sans la parole de Dieu. La doctrine est là. Les Écritures sont là justement pour nous montrer ce grand salut. Amen. Ce grand plan que Dieu a formé en lui-même. Et ce plan-là, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut lire la Bible. Et pour l'accepter, il faut l'aimer. Alors moi, un jour, béni soit le Seigneur, j'étais un jeune garçon et j'ai voulu comprendre ces choses. Pourquoi des chrétiens? Pourquoi des baptisés? Pourquoi être chrétien? Eh bien, je me suis mis à lire la Bible. Je me suis mis à écouter bien les réunions. Et j'étais assidu à ces choses. J'ai commencé à aimer ces choses. Et j'ai compris, amen, que sans le Seigneur Jésus, j'étais perdu. Il n'y avait pas de moyen de rachat pour mon péché. La Bible dit comme ça que le salut de l'homme, il est trop cher. Et il n'aura jamais lieu. Le péché, Adam a plongé tous les hommes dans la race humaine dans le péché. Et rien ne peut le pardonner si ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Amen. Si ce n'est que le moyen de Jésus, jamais tu ne seras pardonné de ton péché. Le seul moyen qu'il y a, c'est d'accepter le plan de rédemption. L'apôtre Paul nous enseigne ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et les textes sont là et ils sont condamnables. Et c'est pas nous qui veut condamner les hommes, mais c'est Dieu justement qui a averti l'homme. Si tu restes dans ta position, dans ton erreur, dans ton innocence, dans ton ignorance, et si tu sens en toi le péché, si tu ne viens pas à Christ pour qu'il te pardonne, tu n'as pas de moyen de salut, pas possible. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Mais Dieu, lui, il est rempli d'amour. Il ne veut pas que les hommes restent comme ça. C'est pour ça que justement, il a révélé son plan de rédemption. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Oui, tu es là ce soir. Et puis tu es un homme pécheur. Tu es une femme pécheresse. Tu n'es pas chrétien. Et tu pêches. Et tu sais ce que tu fais, parfois c'est mal. Tu dis, j'ai pensé ça, j'ai dit ça, j'ai vu ça, j'ai regardé ça, j'ai menti là, j'ai fait comme ça, je sais que c'est pas bien. Le péché règne en toi. Et tu as besoin d'être pardonné. Amen. Pour t'approcher de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on vient dans le pardon à la croix de Christ, lorsqu'on vient et qu'on reconnaît notre péché, vous savez c'est quoi? C'est la repentance. Mon cousin Monzon donne beaucoup de traités, beaucoup de prospectus. Et il m'en a fait voir un là dernièrement, c'était écrit dessus, repens-toi. Et si tu ne te repens pas de tes péchés, tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu. C'est pas possible. L'homme pécheur, la femme pécheresse, qui se sent coupable, qui se voit pécheur dans le monde, parce que tu en as des péchés. Si tu n'es pas venu à Christ pour que Christ les pardonne, tu vis dans le péché. Je m'excuse de dire ça, je ne te condamne pas, je t'aime de tout mon cœur, et j'essaye de te donner la solution pour toi ce soir. Mais tu vis dans le péché, et si tu ne viens pas à Christ, eh bien ces péchés-là ne peuvent pas être pardonnés. Mais si tu viens à lui ce soir, amen, et si tu reconnais tes erreurs, amen, alors il est écrit, il est fidèle et juste, lui, pour te pardonner. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, c'est ça son plan de rédemption. Je ne vais pas tout m'étendre sur tous les textes de la parole de Dieu, mais vous avez bien compris que Dieu est amour, que Jésus t'aime, et qui veut te sortir de là où tu es. C'est Paillon qui disait ça. Le péché tire l'homme, la femme par en bas. Il met un poids sur ses épaules.
Parce que l'homme pécheur dans le monde, la femme pécheresse dans le monde, le péché fait attraper de l'angoisse. Le péché te donne du tourment. Le péché te donne de la tristesse. Le péché te donne toutes sortes de trous noirs. Le péché te donne toutes sortes de haine, de rancune, de méchanceté. Le péché te pousse à des désirs contre nature. On ne va pas se gêner ce soir. Le péché te pousse vers des désirs charnels qui ne plaisent pas à Dieu. Le péché t'attire vers le bas. Le péché t'attire loin de Dieu. C'est ce qui fait le péché dans l'homme. Je sentais, moi, j'avais ça en moi avant, Marcel. J'avais ça en moi. Le péché m'attirait loin de Dieu. Le péché, disait Paillon, c'est un chaos. Il veut mettre l'homme KO. Vous avez sur un ring, lorsqu'il y en a un plus fort que l'autre, et qui tape fort, et qui lui met un coup ici, il tombe KO. Eh bien, le péché veut mettre les hommes KO. Pour qu'ils ne puissent plus se repentir devant Dieu. Pour qu'ils ne puissent pas venir devant Dieu, demander pardon à Dieu. Voilà ce que le péché fait. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que le péché veut faire. C'est ce que le diable veut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il veut lui dérober, lui voler tout ce qu'il a chez lui. S'il peut voler tes enfants, il te les vole. S'il peut voler même ta compagne ou ton compagnon, par la boisson ou par la drogue, par la méchanceté ou la haine, il le fait. Il ne fait aucun cadeau. Il veut détruire les foyers, on l'a vu plein de fois. Plein de fois, il met le trouble dans les familles, plein de fois, il l'a fait. Et ça, c'est le péché. Il ne vient que pour voler, dérober et détruire. C'est son œuvre. Mais Dieu, amen, dans son plan rédempteur, lorsqu'il a donné son fils sur la croix, ça lui a coûté à Dieu. Et il a vu que son fils était pur. Il a vu que son fils était sans péché. Alors il a dit, à cause de mon fils, je pardonnerai les hommes qui s'approcheront de lui et qui lui demanderont pardon. C'est ce que Dieu a formé en lui-même. Et ne cherchez pas un autre moyen que ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen pour être pardonné si ce n'est de demander pardon à Jésus. C'est ça que j'aimerais vous dire ce soir. Même si c'est dur parfois à comprendre pour certains. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que Jésus. Aucun autre moyen de salut, si ce n'est que le Seigneur Jésus. Amen. Alors oui, si on s'approche de Jésus, si on lui demande pardon, il nous pardonne nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour le faire. Et lorsqu'il nous pardonne, amen, l'épître aux Romains, il est écrit ça au verset 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, c'est beau ça. De se sentir pardonné. Quelle beauté. Je vous dis franchement, j'étais tout jeune et je n'avais pas commis de grands méfaits dans le monde. Mais lorsque je me suis senti pardonné par Jésus, je me suis senti léger. Vous pourrez demander à mon beau-frère Tony qui est là, ça lui a fait pareil parce qu'il témoigne aussi. Et vous pourrez demander à tous les chrétiens, lorsqu'on se sent pardonné par Jésus, on se sent léger. C'est vrai mon nom, garçon Louis, que c'est comme ça? Que Dieu soit béni. C'est comme ça que c'est. Parce que Dieu nous pardonne toutes nos erreurs, toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos méchancetés, toute notre haine, tout disparaît de nos cœurs, de notre esprit, toute angoisse. Tout part parce que Dieu nous libère. Parce que Jésus nous pardonne et on s'approche de lui. Quelle beauté. Alors, un homme pardonné,
il n'y a plus de condamnation sur sa vie. Plus personne ne peut te condamner. Parce que Dieu t'a pardonné, et non seulement il t'a pardonné, il t'a justifié. Et vous savez ce que c'est justifié? C'est d'être déclaré non coupable. C'est d'être déclaré innocent. Ça veut dire que tu as commis des méfaits, tu as fait plein de fautes, tu as passé au tribunal. Normalement, le juge, il te juge et tu es condamné par ce que tu as fait. Mais lorsqu'on vient devant le juge qui est Jésus, amen, que Dieu soit béni, on arrive devant lui, on a commis plein de fautes, plein de méfaits, plein de péchés. Lorsqu'on vient devant lui, il nous acquitte, lui. Amen. Il efface l'ardoise de tout ce qu'on a fait et il nous pardonne. Et il ne s'en souvient plus. Aucun homme ne peut faire ça. Aucun homme ne peut faire ça. Si ce n'est que le Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu lui-même. Que Dieu soit béni. Alors donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, un homme pardonné, amen, il se sent léger. Peut-être que tu ne viens pas au contact des réunions. Peut-être que tu ne viens pas trop aller au contact de l'évangile. Mais les choses que je te dis ce soir, il faudrait que ça touche ton cœur. Il faudrait que ça vienne là dans ta tête en disant, c'est vrai, je suis pécheur, Seigneur. Et je voudrais être libéré de ces choses-là. Et si tu t'humilis devant Dieu, et si tu te repens justement, et si tu demandes pardon pour toutes tes fautes, il te pardonne. Et lorsque tu t'as senti pardonné, parce que lui, dans sa mort et sa résurrection, il a le pouvoir de te justifier, de te rendre non coupable. Quelle merveilleuse chose. Alléluia. Alors tu n'as plus de condamnation sur ta vie. Dieu t'a pardonné, il te sauve. Il te donne le salut. Amen. Et lorsque tu te sens léger comme ça, il y a quelque chose qui suit. Amen. Je vous le partage, je ne suis pas trop long. Je vous le partage, amen. C'est bon, hein, que Dieu soit béni. Lorsqu'on s'est senti pardonné, on se sent justifié, pardonné devant Dieu, et ça fait du bien dans le cœur, je vous le dis devant Dieu. Ça fait du bien. Et après, Dieu nous appelle à se sanctifier, à se mettre à part. Et vous savez, si vous saurez ça comme c'est bon, si vous saurez comme c'est bon ça, je vais vous le partager tout ça, comme on sait. Et vous allez le ressentir de la manière où je vais vous l'annoncer là, vous allez dire oui, c'est comme ça. Alors on a été pardonné, justifié, et on se sanctifie, et le mot sanctifier s'est mis à part, et après on ne veut plus pécher après. Parce qu'on aime Dieu. On dit ça, je ne le regarde plus. Ça, je ne le dis plus. Là-bas, je ne vais plus. Ça, je ne le bois plus. Là-bas, je ne vais plus. Parce qu'on veut plaire à Dieu. On veut se sanctifier. C'est simple, Seigneur, ce que je dis. C'est ma vie chrétienne que je vous explique là. Et votre vie chrétienne aussi à vous. Et j'aimerais dire à mes amis aussi, qui n'appartiennent pas au Seigneur, parce qu'il y en a ce soir. Si tu viens à Dieu, il te pardonnera, il te justifiera. Et après tu verras. Tu ne voudras plus pécher. Alléluia. Tu ne voudras plus faire le mal. Parce qu'après tu vas aimer Dieu. Et parce que tu vas aimer Dieu, Dieu va te procurer tellement de joie, tellement de paix, tellement de bonheur, tellement de satisfaction, que tu diras, Seigneur, je veux rester chrétien. Je veux rester un chrétien toute ma vie. Mon frère Constant me disait ça hier encore. Il disait, Seigneur, si c'est pour plus être chrétien, s'il y a quelque chose qui pourrait me faire chuter, ou quoi, je ne sais pas, il dit, Seigneur, je préfère mourir. Je préfère que tu me prennes. Parce que, Seigneur, je ne pourrais plus m'éloigner de toi. Je ne pourrais plus être pas chrétien dans le monde. Ce n'est pas possible. Ça ne rimerait plus avec moi. Et bien, lorsqu'on se sent pardonné, justifié, on se sanctifie. Amen.
On se met à part pour Dieu. Alors je ne dis pas, moi, ce soir, tout de suite, qui vous prêche, que suis-je sans péché, hein, parce que moi aussi, ça m'arrive de pécher des fois. Bonheur qui vous parle, amen, et qui vous lit les textes de la parole de Dieu. Ça m'arrive de pécher, mon bon garçon et moi. Mais j'ai un avocat auprès du Père qui plaide pour moi. Et lorsque je commets quelque chose qui ne va pas, je ne fais pas de grands péchés, du moins j'essaye. Mais lorsque j'en commets un tout petit, des fois, je me place devant Dieu et je dis, Seigneur, encore je me suis fait avoir. Pardonne-moi, Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Il me pardonne. Et sans cesse comme ça. Parce que lui, il est à moi. Et ce qu'il veut, c'est sauver un homme. C'est sauver une femme. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, disait le prophète. Mais j'ai vu qu'il vive. Mais pendant son vivant, il faut qu'il change de voie. Il faut qu'il change de voie, garçon, oui. Il ne faut pas qu'il reste toujours dans son péché, dans sa méchanceté. Dieu, il veut que tu vives, mais il veut que tu changes de voie. Il veut que tu t'approches de lui. Alléluia. C'est son désir à Dieu. C'est notre désir à nous, parce qu'on prêche l'évangile. Mais c'est surtout le désir de Dieu. Amen. Il voudrait te sauver. Alléluia. Il voudrait te pardonner. Constant citait ce beau texte hier soir dans la camping à la mosquée. Ésaïe chapitre 30. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il désire te faire grâce. Oui, il désire te pardonner. Il désire de faire de toi un chrétien. Que Dieu soit béni. Alors, les quatre grands points de l'épître aux Romains, c'est pardon, justification et sanctification. Mais il y en a un qui le suit encore. C'est le mot glorification. Et le mot glorification, c'est être glorifié, amené dans le ciel pour l'éternité. Alors, pour nous les vivants, ça se fera à l'enlèvement de l'Église. Amen, que Dieu soit béni. On adoptera un corps nouveau. On sera glorifié, changé. Notre corps de chair, là, ici, où coule le sang dans nos veines, n'existera plus au paradis. La chair et le sang n'existera plus. On leur aura un corps. On leur aura encore des mains, des bras, amen, des jambes. On aura notre corps, mais il sera glorifié, semblable à Christ. Il nous changera comme lui il est. Amen. Et ça, c'est la glorification. Amen. Nous serons semblables à lui. Et pour les morts en Christ, pour ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts chrétiennement, ils ressusciteront avec un corps glorieux. Amen. Et c'est avec ce corps-là qu'on ira au ciel. Et ça sera encore la part de Dieu. Ça sera encore la part de Dieu. Alors, le plan de rédemption est celui-ci, le plan de Dieu. Comme Pouna a dit dans sa prière, tu as formé un plan, Seigneur, en toi-même, et tu l'as vraiment mis à exécution. Vous savez par quoi? Par l'évangile, par la bonne nouvelle de Jésus. Alors je ne sais pas, je ne vais pas prêcher plus longtemps, ça ne servirait à rien, mais j'espère que vous m'avez compris qu'il n'y a pas autre moyen de salut que le Seigneur Jésus. Et si tu veux être pardonné de tes péchés, c'est dans ce lieu-là qu'il faut venir, dans les réunions, lire ta Bible, t'approcher de Dieu, vouloir l'aimer. Ah, il ne se découvre pas en 3 secondes. Hein. Pour certains, c'est tout de suite. Et pour certains, ça demande des semaines, des mois à le découvrir. Mais cherche à le découvrir. Amen. Commence dès ce soir à vouloir l'aimer, à rentrer dans son plan, à rentrer dans son pardon pour qu'il te justifie, pour qu'il fasse de toi un homme non coupable et qui t'amène au ciel. Gloire à Dieu. Quelle beauté d'aller au ciel. Parce que je voudrais condamner personne ce soir, je voudrais blesser personne, mais c'est la Bible qui le dit, que Dieu viendra chercher les chrétiens. Amen. Dieu viendra chercher ceux qui ont été pardonnés.
Et ceux qui n'ont pas été pardonnés, ben malheureusement, ils n'iront pas au ciel. C'est la Bible, on est obligé de vous le dire. On ne vous le dit pas avec une haine, on ne vous le dit pas avec une condamnation, on vous le dit avec amour. Alléluia. Repentez-vous. Alléluia. Devenez des chrétiens. Amen. Pour que Dieu vous libère de toute chose mauvaise. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Voilà. Je ne vais pas prêcher plus longtemps, j'ai peur de vous embêter. Mais j'espère que la parole de Dieu a touché vos cœurs. Amen. C'est des grands sujets de la parole de Dieu, mais nous, on les simplifie. Amen. Que Dieu soit béni. On les simplifie, c'est le grand moyen de salut. Amen. Et puis, tout simplement, convertissez-vous. Amen. Venez à Dieu. Seigneur, comment je vais vous le dire? C'est l'apôtre qui disait ça, puis je vais le dire aussi pareil, parce que c'est l'Écriture. Nous vous en supplions. Réconciliez-vous avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Et pour que vous héritez la vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie éternelle se trouve dans son Fils. Amen. Dans Jésus et en aucun autre. On prie le Seigneur. Seigneur, merci.